Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel ON1 Photoro 2022.5 et on va tester le Resize AI qui est implémenté dedans, bien sûr. Et on fait tout cela juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va parler de Resize AI. J'ai post-traité rapidement cette photo pour jouer avec l'exemple, bien sûr. Ce qu'on va bien évidemment faire, c'est une petite transformation ici. Je vois quelque chose qui doit être changé. Ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est jouer avec mes horizontales. Voilà, juste comme ceci, pour remettre cela droit, plus ou moins, et jouer avec, ici, avec la rotation. Voilà, juste comme ceci, et bon, bien sûr, je vais prendre mon outil crop, je vais couper un petit peu l'ensemble. De toute façon, on va aller dans Resize AI, on va récupérer quelques petites pixels juste après. Bon, hop, j'appuie sur Entrée, voilà qui est fait, et on va aller bien évidemment dans ce Resize AI qui se situe juste ici. Voilà, on se retrouve donc dans l'interface, très simple. Bon, on va aller dans la grandeur de la photo. Bon, vous avez les pixels ici originaux de cette photo-là. Bon, après le crop, hein, bien sûr, on a fait un petit crop, donc forcément, c'est retombé à 5636. Vous pouvez activer le film strip qui est ici. Hein. Bon, là, il s'agit d'un, comment dirais-je, d'un Nikon Z5, mon appareil photo. Donc, à l'original, il faisait 6016 soit 4016. Bon, avec le crop, ça fait ça. Ce que je vais faire ici, c'est le mettre à 12 000. Allez, soyons fous, on va faire ça à 12 000 au niveau de la largeur. Et au niveau de la longueur, ça va s'adapter automatiquement, même au niveau de la résolution ici. Et vous allez voir, au niveau du redimensionnement, c'est assez dynamique, vous le voyez directement sur la photo. On va aller ici sur la petite chapelle. On va attendre qu'il active le petit zoom ici. Et on a un petit aperçu ici, regardez, entre le avant et le après. Vous voyez que c'est assez grandiose ici. Je vais le mettre sur les parties des bâtiments, voilà. Voilà le travail qu'il nous a fait ici, vous voyez. Bon, au niveau de la netteté, c'est quand même assez incroyable. Bon, bien sûr, là, en 12 000 pixels, hein, comprenez bien que vous avez le résultat comme ça, sans les petites applications qu'il nous a mis aussi auparavant. Et regardez ici, avec le Resize AI, ça donne ce résultat-là. Bien sûr, vous avez un curseur de douceur ici, si vous estimez que, bon, vous voyez ici, on revient sur cette partie-là, que c'est un petit peu trop exagéré. Et là, vous voyez que vous pouvez revenir un petit peu en arrière, juste comme ceci, pour gérer un petit peu ce qu'il avait fait comme méthode d'agrandissement ici. Et bien évidemment, vous avez un curseur de netteté qui, lui, correspond vraiment à la netteté. Vous avez un fixe de focus pour le screen, pour le print, bien sûr. Vous pouvez, le print c'est l'impression, hein, le screen c'est l'écran. Et vous avez d'autres paramètres aussi bien évidemment. Vous avez un eye pass ici, juste comme ceci. Mid-tone, c'est les tons moyens, sharpen. Là c'est pour contrôler les halos lumineux bien sûr. Et là c'est le montant, bien évidemment. Vous pouvez contrôler aussi pour protéger tout ce qui est ombre et ton clair bien sûr. Hein, c'est pareil. Puis bon, curseur de peau, mais c'est pas vraiment nécessaire ici, et donc vous avez le avant et le après, vous voyez, juste comme ceci. Si vous trouvez que la netteté est un peu trop présente ici, n'oubliez pas que c'est pour faire une impression après, vous devez avoir une exagération aussi au niveau de la netteté. Si je prends le print par exemple, vous voyez, vous avez les pré-réglages qui sont déjà faits là, juste comme ceci. Voilà, et c'est prêt à l'emploi. Bien sûr, vous pouvez aller directement ici dans la petite chose qui est là. Bon, vous pouvez imprimer votre photo directement ici avec un profil qui est géré par votre imprimante aussi également. Hein. Vous pouvez choisir un des profils qui est à l'intérieur ici. Vous pouvez remplir ici votre feuille pour l'impression. Vous pouvez redimensionner ici en 8-10. Vous pouvez le mettre en truc de contact parce que vous pouvez mettre plusieurs petites photos aussi hein, avec le film strip. Vous pouvez vous mettre en 5/7 pour mettre 2 photos. 4/5 pour en mettre 4 bien sûr, et là bon vous avez un custom bon pour rediriger tout cela bien sûr, vous pouvez mettre un filigrane si vous le souhaitez sur ce papier. Bref, vous avez pas mal de choses aussi également. Si vous souhaitez par exemple faire une chose relativement intéressante ici, si vous décidez de prendre les 3 photos d'une fois, voilà, et que vous voulez synchroniser la taille, hop, vous le faites, et regardez, c'est instantané, 12 000 x 8010,
juste comme ceci, ça fait un réagrandissement par rapport à l'original. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à utiliser mon coupon code EDIKINOL20 si vous êtes intéressé par ce logiciel ON1 Photoro 2022. Je fais une formation continue sur ce logiciel, bien sûr. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!